une éviction au premier tour qui, à mon sens, aurait pu être évitée. En 1995, c'était un cas différent. J'étais un ancien leader du Parti socialiste et c'est dans une primaire face à Henri Emmanuelli que finalement j'ai été désigné comme candidat. Et ça n'a pas empêché de faire un très bon résultat dans un contexte qui ne nous était pas favorable à l'élection présidentielle de 1995. En 1997, pas au présidentiel, mais pour les élections législatives, j'étais redevenu le premier secrétaire du PS, j'étais le leader politique, le candidat à gouverner si nous gagnions les élections législatives, ça a fonctionné. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est parce que ça n'est pas le cas encore aujourd'hui qu'il va falloir donc que les socialistes sélectionnent leur candidat ou leur candidate à l'élection présidentielle, puisque ça ne s'impose pas, semble-t-il, naturellement, y compris à leurs yeux. Et ces socialistes, mes socialistes, si j'ose dire, parce que je vous précise que si je n'ai plus de mandat politique, si je n'ai plus de responsabilité au sein du Parti socialiste, je suis toujours membre du Parti socialiste. Et on m'entend d'ailleurs jamais le critiquer. Donc, il va falloir sélectionner un candidat et les socialistes ont décidé de le faire par des primaires. Et vous n'avez pas peur que ces primaires entre-déchirent le PS et donc mènent à des problèmes, on va dire, qui pourraient faire un peu comme 2002 avec une gauche éclatée, pas unie, sous une seule bannière? J'y viens, puisque vous m'y conduisez. Je n'étais pas personnellement favorable aux primaires. Peut-être parce que je suis dans une culture de parti un peu ancienne, je veux bien l'admettre. Et que je pensais que, après tout, quand on est membre d'un parti, militant, adhérent, c'est un pouvoir et c'est un privilège que de pouvoir désigner son candidat. On n'est pas forcément obligé de le partager. Je crois à l'importance des partis politiques en démocratie. Mais la proposition a été faite par la direction socialiste et les primaires ont été votées très majoritairement par les militants socialistes. Donc pour moi maintenant, c'est une donnée, c'est un fait, je ne le discute pas. Et ce qui est souhaitable, donc, c'est que les primaires se passent aussi bien que possible. Pour qu'elles se passent bien, il me semble qu'il ne faut pas faire déjà les primaires avant les primaires. Si je me fais bien comprendre. Donc, à partir du moment où une date a été fixée, sauf si les socialistes décident collectivement de changer la date. Mais à partir du moment où une date a été fixée pour organiser des primaires, je crois qu'il vaut mieux que chacun attende ce moment pour participer aux primaires. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de leader qui s'impose absolument, d'où la nécessité d'en sélectionner un, mais en même temps, je voudrais vous dire que les noms des hommes et des femmes qu'on prononce aujourd'hui sont ceux de personnalités qui ont tous de grandes qualités et que je connais tous. Et mon sentiment, si les primaires se passent bien, si elles se passent positivement, c'est que le candidat ou la candidate qui, au bout du compte, sera désigné, mettra les compteurs à zéro. J'ai presque envie de dire, quel qu'il soit, en quelque sorte, et se retrouvera à nouveau chargé, ou lesté, mais au bon sens du terme, de tout le poids d'un candidat du Parti socialiste qui est le seul à pouvoir faire gagner la gauche, si par ailleurs la gauche, bien sûr, ne se divise pas. Voilà ma réponse. En 2007, vous avouez avoir voté pour DSK. Votre choix a-t-il changé ou... Vous ne vous prononcez pas. En 2007, que vous avez avoué, en tout cas c'est ce que j'ai lu, que vous aviez voté pour Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que votre choix a changé ou est-ce que vous ne vous prononcez pas? Je ne fais pas, moi non plus, les primaires avant les primaires. Et Très donc bien. je ne m'exprime pas sur ce sujet. Je ne m'exprime pas sur les candidats. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que Lionel Jospin, aujourd'hui, affirme une préférence en direction de tel ou tel candidat. De toute façon, il vaudrait mieux, si j'avais une préférence, que je l'exprime à propos d'un candidat qui sera candidat. Donc il est peut-être raisonnable d'attendre que le candidat soit candidat, s'il est candidat. Sûrement. Celui-là ou d'autres. Hein. Donc non, je ne m'exprime pas sur ce sujet. Non. Donc le PS va faire des alliances. Vous pensez avec qui? Quels sont les partis politiques à qui il doit en faire, selon vous, pour la présidentielle?
Avec qui il doit s'allier? Oui. À mon avis, à gauche. Je ne sais pas comment se détermineront les formations du centre. Elles sont plusieurs. En outre, la composition, le changement de gouvernement récent et le remaniement a créé des mécontentements et peut-être des espaces nouveaux, je n'en sais rien. Donc je ne sais pas quelle sera la configuration au centre, quels sont les candidats qui existeront. De toute façon, il y aura un ou deux candidats du centre qui se présenteront à l'élection présidentielle. Donc je pense que les alliances de premier tour du Parti socialiste doivent se faire avec des formations politiques ou des personnalités qui appartiennent à la gauche ou aux écologistes. Mais là aussi, il y aura des candidats différents. Ce n'est pas la diversité qui a posé problème, ce n'est pas la diversité qui pose problème, c'est la dispersion excessive. En 1995, il y avait, en dehors des partis d'extrême gauche, trotskistes, il y avait un candidat des Verts, un candidat communiste et un candidat socialiste. Et moi-même, je fédérais les forces socialistes, radicales et républicaines, si on veut faire allusion au mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Et ce qui a posé problème et a eu les conséquences que vous connaissez en 2002, c'est qu'au lieu qu'il y ait eu 3 candidats de la gauche de gouvernement, de la majorité plurielle, de ceux qui avaient gouverné ensemble, et à mon sens plutôt bien, c'est qu'il y en a eu 5. Imaginez Chevènement non présent et Pasqua présent, vous pouvez avoir un 21 avril qui ne s'applique pas au même. D'accord. Mais en vue des législatives notamment, vous préconisez des alliances à gauche avec le nouveau parti de gauche de Mélenchon. Est-ce que ça risque pas d'être un peu compliqué avec le Front de gauche, étant donné qu'il se radicalise un peu? Traditionnellement, le PS avait des accords avec le PCF. Est-ce que pour les législatives de 2012, il y aura toujours autant d'accords Je ne préconise rien, désormais, sur des sujets aussi précis. Comme je vous le dis, moi, je veux bien participer à des échanges, vous donner mon sentiment, essayer d'éclairer. Mais quand il s'agit de la préconisation politique précise que je pourrais avoir l'impression de faire à la place des responsables en place du Parti socialiste, je me dérobe, je ne veux pas le faire. Donc je ne veux pas rentrer dans des débats précis. Jean-Luc Mélenchon a été dans mon gouvernement. D'ailleurs, il est un de ceux qui, il a beau être à la gauche de la gauche, d'être l'Oscar Lafontaine français, il est un de ceux qui est toujours très positif quand il parle des années de gouvernement. De ce point de vue-là, certains pourraient s'inspirer de son exemple. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme la plupart des candidats, vous savez, Dominique Strauss-Kahn était mon ministre de l'économie et des finances, Martine Aubry était ma ministre des Affaires sociales, Ségolène Royal était ma ministre de l'éducation puis de la famille, Pierre Moscovici était mon ministre des questions européennes, François Hollande était l'homme que j'avais suggéré aux socialistes de choisir comme premier secrétaire quand je suis devenu Premier ministre. Manuel Valls était membre de mon cabinet. Et j'en oublie. Montebourg, disons que je l'ai fait élire en 97, il venait d'arriver au PS dans sa circonscription, j'ai été le soutenir. Donc ils étaient tous très proches de moi. Et je les connais tous très bien. C'est pourquoi il faut que vous me croyiez quand je vous parle de leurs qualités, qui sont importantes à chacun, même si elles ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, alors donc, Jean-Luc Mélenchon, il était aussi membre de mon gouvernement. Bon, Jean-Luc, c'est un garçon qui a du talent, du verbe, il ne choisit pas toujours bien ses titres de livres, il ne devrait pas confondre populisme et peuple, mais enfin, c'est un garçon de talent. La seule chose que j'espère, c'est que, après avoir fait prospérer, et c'est bien légitime, son mouvement, ses tentatives, il n'oublie pas que c'est en rassemblant la gauche qu'on peut gagner, quoi. Voilà. Mais préconiser à la place des dirigeants socialistes qui doivent faire comme accord pour les élections législatives, ça n'est plus de mon âge. Donc, un des thèmes sur lesquels il y a eu des gros problèmes du côté du Parti socialiste, c'est la sécurité. Est-ce que vous pensez que le PS a remédié à ces failles sur ce thème précis qui a permis à Sarkozy d'être élu, entre autres, en 2007 ? Personnellement, je considère qu'il n'y avait pas de faille au PS quand j'étais au gouvernement. Nous avons été l'objet de caricatures, mais dans ma déclaration de politique générale en juin 1997, et dans une des premières manifestations politiques
de mon gouvernement, le colloque de Villepinte, nous avons défini une politique de sécurité qui était une politique cohérente. Moi, je me suis jamais senti comme angélique sur le terrain des problèmes de sécurité. Nous avons accru les moyens policiers et de gendarmes considérablement, ce qui n'est pas ce que fait le gouvernement actuel, qui, au contraire, au nom de sa politique de coupe dans les dépenses publiques, réduit le nombre des policiers sur le terrain et le nombre des gendarmes. Et moi, je ne vois pas comment on peut assurer la sécurité quand on réduit le nombre des forces de sécurité. Et nous avons surtout essayé de mettre en œuvre et commencé à mettre en œuvre un concept, la police de proximité, qui est finalement le seul concept intéressant qui a été avancé au cours des 10 dernières années et auquel, d'une certaine façon, les maires, après les grandes émeutes de 2005, je crois, de gauche ou de droite se sont référés, et que le gouvernement en place, et notamment Mme Alliot-Marie, quand elle était ministre de l'Intérieur, a un peu réhabilité avec un autre nom, si vous voulez. Donc, nous n'avons absolument pas négligé les problèmes d'insécurité, mais nous avons été victimes, comme ça a été le cas depuis 20 ans à plusieurs reprises, de campagnes menées systématiquement sur ce plan. Je pense que le gouvernement actuel ne réussit pas sur les questions de sécurité. Les baisses statistiques globales sont faibles et surtout, les attaques aux personnes, les violences contre les personnes sont en augmentation forte. Je pense en plus, et vous y serez sensible en tant que jeune, que la politique d'utilisation des forces de sécurité va dans le sens d'une tension croissante entre ces forces de sécurité et une partie de la jeunesse de ce pays, fût-elle turbulente ou parfois même délinquante. Si elle est délinquante, il faut sanctionner. Mais je pense que cette politique de la confrontation, du défi, est une faute stratégique, surtout si on ne l'accompagne pas de moyens. Donc je pense qu'il n'y a pas une réussite du gouvernement sur les questions de sécurité. Et moi, je me retrouve alors tout à fait, pour finir de répondre à votre question, dans les positions qui sont celles du Parti socialiste aujourd'hui, mais qui sont dans le droit fil de ce que nous avons fait avec Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'Intérieur, puis avec Daniel Vaillant. Bon, pour finir cette partie du débat, on va faire un petit trivial poursuite. Donc, vous aurez 4 thèmes qui vont s'afficher à l'écran et vous en choisissez 2 et vous répondrez à la question. Vous voulez dire que vous allez me poser des questions pour essayer de me coller? C'est pas... Vous vous trompez d'exercice, là. Attention, hein. C'est vous, les étudiants. Ah oui, c'est sûr. Alors, bon, je sais pas. C'est pour ça que ça nous fait plaisir. On a parlé plaisir. pas mal de politique, alors on va parler histoire. C'est l'histoire récente. Hein. Ah oui, qui a dit je ferai en sorte que les Français connaissent la Marseillaise, que dans toutes les familles, il y ait le drapeau national qui soit là? Ça pourrait être Sarkozy. Eh bien, c'est Ségolène Royal pendant la... Je ne me suis pas trompé, beaucoup. Un meeting à Marseille durant la campagne de 2007. C'était exact, oui. Voilà. Deuxième question. Je sens que s'il est question de Sensé Takabi, ma note va être très faible. Il faut que je rechoisisse à nouveau le thème pour voir si je suis mauvais partout, c'est ça l'idée? Alors, politique. Donc, qui détient le pouvoir en Russie? C'est plus apparemment une question qui a une vraie réponse, mais plus générale sur le pouvoir en Russie, qui est un peu opaque. Pour, un homme et les services. Et l'homme, le président, le Premier ministre? À votre avis? Je suis plutôt primo-ministériel. D'accord. Très bien. Nous allons passer aux questions du public. Donc, voilà. Si vous allez répondre aux questions que le public vous pose. Bonjour. Vous avez parlé des primaires socialistes. Alors, les primaires en 2007, c'était un bon exemple des primaires où finalement la candidate qui était investie, qui avait été largement investie, avait finalement pas eu la machine derrière elle. Et je
voulais en fait que vous reveniez en fait plus sur les primaires que vous aviez remportées en 95, où c'était un petit peu un autre contexte, où vous étiez plus vraiment dans je dirais dans les rouages du parti complètement. Je pensais même à une anecdote que j'avais entendue, je voudrais que vous puissiez la raconter un peu mieux. Où il y avait peut-être eu une proposition d'un poste d'ambassadeur ou quelque chose comme ça, avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et voilà, et que vous reveniez ensuite sur les primaires de 95, où pour le coup, vous aviez battu le premier secrétaire de l'époque. Oui, sur les primaires de 1995, certains observateurs, notamment politiques, ont eu une vision un peu superficielle. Ils ne se sont pas bien rendus compte d'une chose, indépendamment de ce que les militants socialistes, puisqu'on a voté, les adhérents socialistes, pour savoir qui serait le candidat à l'élection présidentielle. Il y avait effectivement le premier secrétaire en place, Henri Emmanuelli, et moi-même, qui n'avais plus de fonction politique véritable à ce moment-là, qui avait simplement un petit mandat local. Mais simplement, les observateurs ne se sont pas rendus compte d'une chose, au-delà de ce que les militants ont pensé sur l'aptitude respective des deux hommes pour assumer une campagne, voire pour exercer la fonction présidentielle. Bon, et ils se sont formés une opinion, puisque j'ai été désigné par plus de 65% des socialistes. C'est que par rapport à la question qui vous préoccupe, en réalité, les socialistes et les militants se souvenaient que j'avais été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 7 ans et que Henri Emmanuelli était premier secrétaire depuis quelques mois seulement, dans un congrès qui résultait en plus d'un chamboulement interne. Si bien que la légitimité du leader chef de parti n'était pas exactement là où les observateurs la croyaient. Je crois que c'est une des explications de ce vote de 1995 aux primaires. Celle de 2007, je n'ai pas de remarque particulière à faire, sauf corriger une chose. Je crois que ce n'est pas juste, même si j'entends dire ça assez souvent, chez les observateurs, et notamment parfois chez celle qui a été la candidate à ce moment-là, je crois que ce n'est pas juste de dire que ce que vous appelez l'appareil ou le Parti socialiste n'a pas été derrière elle. Qu'il y ait eu peut-être des réticences de personnalité, je peux le comprendre, mais le Parti socialiste en tant que tel et ses élus se sont mobilisés dans la campagne présidentielle. Donc je pense que quand on dit ça, on ne dit pas quelque chose qui est exact historiquement. Là, d'ailleurs, cette candidate a été au deuxième tour de l'élection présidentielle, elle a fait presque 47%. Ça s'est joué à la fin, sans doute sur la question de la crédibilité, à tort ou à raison. Et sur l'anecdote que j'ai mentionnée, sur le poste d'ambassadeur. Ah, non. Lorsque j'ai quitté le gouvernement, je me suis retrouvé, le gouvernement de Bérégovoy, disons, et je me suis retrouvé statutairement au ministère des Affaires étrangères, car j'avais été pendant 11 ans professeur d'économie et directeur d'un département dans un IUT, de 70 à 80. En 81, j'étais devenu député, j'avais été député, renouvelé, ministre, et donc j'ai retrouvé, selon le statut de la fonction publique en France, un poste, non pas à l'Éducation nationale, puisque je n'étais qu'un prof associé, mais au ministère des Affaires étrangères. J'ai simplement dit à M. Juppé, je l'ai vu 2 fois, je lui ai écrit pour que les écrits restent, je lui ai dit, écoutez, je suis membre du ministère dont vous êtes le ministre, donnez-moi quelque chose à faire. Je n'ai rien demandé, j'ai simplement demandé à travailler pour que mon salaire soit mieux justifié. Et ça n'a pas été, semble-t-il, possible. Il m'a dit qu'il n'avait pas pu l'obtenir de ses amis. Voilà. Et moi, je ne lui ai rien demandé. Et la question que vous vous posez ne se propose pas, puisqu'il ne m'a rien proposé. Oui, bonsoir. Oui, je voulais vous demander, selon vous, comment la gauche peut l'emporter en 2012, en délivrant quel message et en portant quelle thématique? Ça, vous auriez dû me donner ça comme thème d'une conférence, hein, parce que, oui, mais, honnêtement, traiter ça en quelques instants. Oui, à grands traits. Je pense qu'il faut qu'elle règle donc le problème de la désignation de ce candidat de la façon la plus harmonieuse possible. Si mes amis socialistes arrivent à faire de véritables
primaire démocratique, alors ça peut être positif. J'espère que ça sera le cas.